Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, cette fois-ci c'est une vidéo face à face, pareil comme ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Même si je fais des vidéos recettes, à mon sens c'est pas pareil parce que genre une vidéo recette je suis assise et je suis une recette, logique. Et là du coup c'est une vidéo où je viens vous parler un peu. Comme vous avez pu le voir dans le titre, cette vidéo ça va être ma routine skincare sur peau à rosacée, anciennement acné rosacée. Et je sais que c'est une vidéo qu'on me demande beaucoup et très souvent sur Instagram. J'ai fait une vidéo ici qui parle de mon acné rosacée, je l'ai postée il y a presque un an. Et je sais que c'est une vidéo qui souvent amène les gens à venir sur Instagram m'envoyer des messages pour avoir le nom de ma dermato, me poser des questions plus en détail ici et ça. Et du coup je me suis dit plutôt que de répondre à chaque personne individuellement, ça serait plus sympa de faire une vidéo qui pourra à mon sens peut-être aider plus de personnes. Alors on va commencer par un tout petit récapitulatif de ma peau, de comment j'en suis arrivée là et ci et ça. Mais je vous mets dans le i qui est juste ici la vidéo où je parle de mon acné rosacée plus en détail. Du coup j'ai commencé à faire une acné rosacée assez forte on va dire vers mes 23, 24, 22, 23, je ne sais plus, j'ai une très mauvaise notion de l'âge. J'ai 26 ans aujourd'hui donc je pense que je devais avoir 22 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. Ça commence tout petit mais après quand c'est là genre ça s'installe, j'avais une peau vraiment genre avec des très grosses taches rouges au niveau des deux joues, pleine de petits boutons et d'espèces de petites cicatrices, enfin chose que j'appelle cicatrices, qui étaient un peu plus foncées. Les boutons c'était des boutons sous-cutanés et du coup pendant quelques mois j'ai suivi le traitement qui s'appelle Tolexine. Et c'est un traitement antibiotique, je l'ai fait une première fois, ça a clairement diminué énormément l'aspect des petits boutons, même si à ce jour j'en ai encore un peu mais beaucoup moins par rapport à ce que j'avais avant. Donc la Tolexine ça a vraiment enlevé mes petits boutons sous-cutanés et atténué les rougeurs. Je me suis arrêtée l'été parce que c'est un traitement qui est photosensible et du coup c'est dangereux de le prendre l'été, il faut le prendre bien le soir ici et ça. Et je l'ai repris il me semble quelque chose comme novembre ou décembre 2019 et je l'ai très mal vécu en soi vu que dès que je prenais un médicament je vomissais alors que je faisais bien comme il est indiqué de prendre le médicament avec l'estomac plein. Donc en fait je mangeais, je prenais le médicament et je continuais de manger. Mais à chaque fois ça s'est très mal passé et du coup je l'ai arrêté, ça m'a duré peut-être 15 jours la deuxième fois où je l'ai fait. C'était juste pour on va dire retraiter un petit peu ce qui avait déjà été traité, mais au final ça n'a même pas été... ça n'a servi à rien. Et du coup je pense que le confinement ça a bien aidé parce que si vous regardez la vidéo qui a été tournée pendant le confinement, vous allez voir la routine que j'avais pendant le confinement et qui était très bien. Ces produits m'ont énormément aidé. Il s'agit des produits de la marque Dr. Jart, la gamme Céramidine qui est vraiment trop cool. Mais avec le temps les produits se sont finis et de nouveau sont venus dans ma vie et se sont fait une place et c'est là que cette vidéo intervient. Disclaimer! Bon, avant de commencer la vidéo, c'est très important pour moi de vous dire que les produits dont je vais vous parler aujourd'hui fonctionnent très bien pour ma peau mais peuvent très bien ne pas fonctionner pour vous. Même si vous êtes aussi atteint de rosacée, d'acné rosacée, sachez qu'il faut tester les produits et voir si pour vous ça marche. Par exemple moi j'ai la peau assez sensible et aucun de ces produits n'a un effet négatif sur moi, sinon je ne vous en parlerai pas. Et c'est des produits que j'utilise depuis quelques semaines et j'ai vu qu'il y avait vraiment une amélioration de ma peau depuis leur utilisation et c'est pour ça que je me permets de vous en parler. Mais si vous utilisez un des produits dont je vous parle aujourd'hui et qui ne fonctionne pas pour vous, ce n'est pas grave, ne lâchez rien, vous allez finir par trouver le produit qui va vous fonctionner. Je vais vous mettre juste ici la liste de mes marques préférées qui ont vraiment des produits super et qui ne me déçoivent jamais. Mais si ces marques ne fonctionnent pas pour vous, vous pouvez trouver très facilement des équivalents dans d'autres marques qui sûrement fonctionnera pour vous. Bon, vous allez voir ma routine du matin, elle est vraiment hyper simple, hyper rapide étant donné qu'il n'y a que deux produits. Et les deux produits que j'utilise le matin, c'est les produits de la marque Kirines et c'est la gamme Carezo. Donc j'utilise l'élixir et la crème hydratante. J'adore la crème hydratante parce qu'elle a une texture gel, mais je vous laisse avec ma routine du matin. Bon, c'est parti pour ma routine skincare du matin. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il s'agit juste de deux produits de la marque Kirines qui sont trop bien. Donc c'est la gamme
source d'eau. Là j'ai la crème hydratante protectrice et le sérum hydratant intense et les deux sont trop bien. Ça je les mets tous les jours que je me maquille ou pas, et si je me maquille je les mets juste avant de me maquiller, et comme aujourd'hui je vais me maquiller je vais commencer par mettre ça. Si jamais les produits de la marque Kirines vous intéressent, j'ai un code promo de 30% pour vous, je l'affiche juste maintenant sur l'écran et il y a le lien en barre d'infos. Si jamais vous voulez tester les produits ou qu'un de vos produits préférés vient de cette marque, n'hésitez pas à utiliser mon code pour moins 30% sur l'intégralité du site. Donc j'ai commencé par l'élixir, je fais toujours ça, et après je mets la crème hydratante, et ça elle est trop agréable parce qu'elle a une texture gel et du coup c'est hyper frais quand on le met sur le visage, j'adore. Quand je mets des crèmes sur mon visage, j'essaie toujours de faire en sorte de faire des mouvements qui vont vers l'extérieur et vers le haut pour repulper ma peau. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais j'ai vu des gens faire ça et du coup je me dis pourquoi pas, et après je descends le surplus de crème dans mon cou et sur mes mains. Bon, j'attends que ma petite crème pénètre bien, j'attends genre 15-20 minutes et après je vais maquiller. Et un des produits qui m'aide aussi pour le maquillage, c'est ce primer de chez The Ordinary, c'est le High Spreadability Fluid Primer. Il est vraiment pas mal, je l'ai acheté sur ASOS. Faites attention, j'ai vu des avis qui disaient que certaines personnes faisaient des petits boutons après l'avoir utilisé. Personnellement je sais que j'ai eu aucun problème en l'utilisant, donc c'est pour ça que je continue de l'utiliser et que je me permets de vous le conseiller. Mais n'hésitez pas à lire vraiment des avis pour trouver des avis avec des gens qui ont une peau qui se rapproche de la vôtre, et si et ça. Pour ma part, aucun problème. Avant j'utilisais le High Adherence Silicone Primer qui était bien aussi, mais je préfère celui-ci, voilà. Pour ma routine du soir, elle est un peu plus élaborée que celle du matin, étant donné que le matin je mets juste 2 produits sur mon visage, ça va très vite, c'est très rapide. Le soir, souvent, enfin pas souvent, mais tout le temps je me lave le visage, et avant ça, si je suis maquillée, je me démaquille, et pour me démaquiller j'utilise l'huile DHC qui est mon huile démaquillante favorite. Elle fait partir tout le maquillage hyper rapidement, hyper facilement. Et je me démaquille toujours sous la douche parce que pour moi c'est plus simple de me démaquiller sous la douche. Et je trouve que je me nettoie mieux le visage quand je suis sous la douche que quand je me lave comme ça. Je sais pas si vous comprenez. J'utilise toujours ce démaquillant qui à mon sens est le meilleur. J'ai utilisé déjà des lingettes démaquillantes qui sont bien sur le moment, mais qui si je l'utilise un peu trop souvent ça va vraiment faire du mal à ma peau. Donc si vous utilisez des lingettes démaquillantes et que vous avez une acné rosacée, je vous conseille d'arrêter et de passer plus sur des baumes. Donc je sais qu'il y a le baume Sephora qui est sorti il y a pas longtemps, qui a l'air très bien. Je vais me l'acheter une fois que j'aurai fini mon huile démaquillante. Et si vous voulez aller voir mon avis, je vous le mettrai en ligne sur Instagram quand je l'aurai acheté et que je l'aurai testé. Si je suis maquillée, je me démaquille, mais si je ne le suis pas, je passe directement au nettoyage du visage. Et pour le nettoyage du visage, j'utilise ce produit qui est de la marque Huygens, je ne sais pas dire le nom. Et c'est un produit que j'utilise depuis quelques semaines et que j'aime beaucoup. Petit conseil, quand vous nettoyez votre visage, nettoyez-le pendant au moins 30 secondes à 1 minute pour vraiment que le produit puisse bien aller dans votre peau, dans votre pore et tout désincruster et avoir la peau la plus propre possible. Bon, mon visage est démaquillé et propre, et 1 à 3 fois par semaine j'utilise un produit de la marque Used to the People qui va être un traitement exfoliant mais hyper doux. Il est pas doux mais il est pas genre abrasif et il a vraiment, enfin il est trop bien, je l'adore, c'est vraiment un de mes produits favoris. J'adore la marque Used to the People. Si je pense que vous le savez pas depuis le début de la vidéo, maintenant vous le savez. C'est une marque qui est vegan et qui utilise que des très bons produits et je l'adore. Je sais que ça a un petit coup, c'est pas donné, mais à mon sens ça vaut 100% le coup. C'est vraiment une marque trop bien. À chaque fois que j'utilise des produits, je ne suis que satisfaite. Donc si vous devez investir un peu dans de la skincare, n'hésitez pas à vous tourner vers cette marque. Bon, en gros il faut juste appliquer une couche qui est égale sur tout le visage, le laisser poser 2 à 3 minutes pour que tout s'active, et après avec de l'eau on va venir faire des petits mouvements circulaires pour en fait exfolier légèrement le visage et faire partir tout le produit. Et j'adore ce produit, il en faut vraiment très peu. Genre ça fait 2-3 semaines que je l'ai et il en faut vraiment très peu sur le visage car c'est vraiment plein de grains. Je sais pas si je peux vous montrer. Une fois que j'ai bien démaquillé, nettoyé et exfolié mon visage, l'exfoliant bien 1 à 3 fois par semaine, faites attention. Et je vais passer à mes crèmes, mes sérums, mes élixirs et ci et ça. Et là encore une fois j'utilise 3 produits de la marque Huygens. Vous avez compris, maintenant je ne sais toujours pas dire le nom de cette marque et je les trouve trop bien. Je vais commencer par le sérum et je l'applique, il est vraiment hyper cool. Un autre sérum que j'adore c'est celui de la marque Polar, il s'appelle Nuit
Boréal, je sais plus. De toute manière je vous le mets juste là sur l'écran, il est vraiment trop bien. Il fait la peau si douce, je l'adore. Du coup je balance un peu entre les deux en fonction de ce que je veux ou quoi. Mais je sais que c'est ces deux sérums que j'utilise au quotidien le plus souvent. Après je vais mettre de la crème pour les yeux parce que that bitch is getting old. Et dans 3 ans j'ai 30 ans, je sais pas si vous réalisez. Voilà, et du coup il n'y a pas d'autre choix que de mettre un peu de crème pour les yeux pour éviter d'avoir des rides et ci et ça. Là les 3 produits dont je viens de vous parler de la marque Huygens, c'est des produits genre New Age qui sont faits un peu pour pimper notre peau et qui est vraiment conseillé pour les personnes qui ont à peu près mon âge pour combattre l'apparition des rides, même si j'en ai déjà. Je mets mon petit contour des yeux qui est trop bien et ensuite je vais mettre ma crème. J'adore la texture parce qu'elle est assez condensée et épaisse, mais une fois sur le visage elle s'applique trop bien et elle laisse pas un fini trop collant. Donc c'est vraiment très agréable. Et enfin, en fonction aussi des jours, des besoins de ma peau et ci et ça, je vais faire un masque de nuit en fait que je vais laisser poser le plus longtemps possible. Ou ce masque, c'est le masque de nuit de la marque Dr. Jart et c'est celui-ci. Je sais plus exactement lequel c'est, mais vous l'avez là sur l'écran donc vous savez. Celui-ci aussi il est trop bien, il a une texture gel. J'adore les produits qui ont une texture gel, je trouve ça très agréable parce que ça laisse un fini qui est vraiment plus léger sur la peau. Donc ça c'est encore une fois en fonction de vos goûts et de vos attentes, mais personnellement c'est quelque chose que j'adore. Bon voilà, en fait c'est tout ce que je fais pour mon visage, c'est tous les produits que j'utilise et c'est surtout tout ce que je fais dans mon quotidien. Et encore une fois, la routine qui me va, qui me convient et que j'adore peut très bien ne pas vous convenir, mais peut-être que certains produits mélangés aux vôtres, bref, l'équation sera un jour parfaite pour vous, je vous le jure. On a tous l'impression qu'on va jamais s'en sortir, qu'on aura toujours les joues rouges, qu'on aura toujours notre petit bouton ici et ça, mais je vous jure que ça s'améliore et même si ça ne disparaît pas totalement, j'accepte beaucoup mieux ma peau sans maquillage aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé il y a quelques années. Aujourd'hui, sortir sans maquillage, je m'en fous parce que je sais que mes rougeurs sont vraiment atténuées et après ça fait 2 mois qui je suis au final et je n'ai pas d'autre choix que de les accepter et d'essayer de faire en sorte de les atténuer. Si vous avez des questions d'ordre entre guillemets personnel, que vous voulez me parler ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Je l'affiche juste ici et à me suivre là-bas. Là-bas je parle souvent de skincare en story, je vous montre les petits produits que j'utilise et je vous donne des avis un peu directs. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et si vous avez des conseils à donner, mettez-les en commentaire, comme ça tout le monde peut en profiter. D'ailleurs, conseil, buvez beaucoup d'eau. Ça sert énormément et même si c'est assez bateau et que vous l'entendez tout le temps, je vous jure que ça aide. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me suivre ici sur YouTube et à activer la cloche de notification pour être au courant de quand je sors une vidéo. Et cette fois-ci, c'est tout pour moi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.